Europe 1, il est 6h46, l'heure d'ouvrir le kiosque de Maxime Switek. Oui, la revue de presse d'Europe 1, un homme, quasiment une légende, s'affiche ce matin en une de tout, mais alors de tous vos journaux, c'est Michael Schumacher, on vient d'en parler, le champion allemand de Formule 1, victime d'un grave accident de ski hier à Meribel, il est dans le coma. Schumacher, l'angoisse, c'est la une de l'équipe, un champion entre la vie et la mort, ça c'est en première page de la Dépêche du Midi. Dans le coma, titre froidement La Montagne. Le Parisien aujourd'hui en France, lui, parle de ce terrible accident qui est donc survenu hier. Le Parisien qui fait le grand écart en une, parce que juste au-dessus de la photo de Michael Schumacher, vous avez cette question: mais qu'est-ce qu'on attend pour être heureux? Le journal profite de cette fin d'année pour publier tout un dossier sur les optimistes, et j'ai donc découvert qu'il y avait une ligue des optimistes en France. Ben oui, ils sont 4000, Céline. 4000 comme Carole, une Lyonnaise qui témoigne. Écoutez ce que se dit Carole, par exemple, quand il pleut des cordes. À quoi bon râler contre ce qu'on ne peut pas maîtriser? Je me dis qu'il va y avoir de beaux reflets dans les rues, que des odeurs que j'aime vont remonter du bitume. Voilà, faut être sacrément optimiste quand même pour se réjouir de la pluie. Je précise que Carole participe aussi à des dîners d'optimistes. Vous êtes une vingtaine à table et vous refaites le monde, mais de manière positive, exclusivement. Céline, je sens qu'on va s'inscrire, ça va nous faire du bien. J'allais vous le dire. Oui, alors désolé pour les optimistes, mais je dois ce matin aussi, dans ce kiosque, vous reparler de la crise. Comment la crise a changé notre rapport à l'automobile. C'est-à-dire dans les Échos qui racontent qu'une majorité d'Européens ne voient plus aujourd'hui la voiture comme un symbole de réussite sociale. On voit la voiture tout simplement pour ce qu'elle est, c'est-à-dire un moyen d'aller d'un point A à un point B, quitte à le faire dans une auto un peu vieillissante. On renouvelle de plus en plus tard sa voiture, c'est ce que nous disent les Échos. On parcourt de moins en moins de kilomètres, on loue la voiture de son voisin, on se rue sur les autolibes à Paris, le low cost cartonne. Bref, la crise a bel et bien changé notre rapport à l'automobile. Encore une petite histoire dans ce kiosque avant d'en venir aux régions. C'est en première page du Figaro Écho. Grande leçon de communication du président chinois Xi Jinping. Comment faire proche du peuple en pleine période de fête? C'est très simple. D'abord, débarrassez-vous de vos gardes du corps. Ensuite, entrez tout seul dans un restaurant bon marché. Faites la queue comme tout le monde au milieu des clients hallucinés de voir leur président. Et payez-vous pour 2 petits €50 des petites bouchées au porc et quelques légumes. Mais surtout, avant de ressortir du resto, faites-vous prendre en photo par tous les clients qui vont évidemment s'empresser de publier tout ça sur Internet. Et voilà le très joli coup de com' du président chinois. Bravo. Europe 1, il est 6h48. À la une des régions, comme tous les matins, c'est avec vous. Bonjour Émilie Bonneau. Bonjour à tous. Émilie, ce matin, vous avez été intriguée par cette enquête publiée par Le Progrès. Voilà, Le Progrès, journal de Lyon évidemment. Enquête sur les trafics de cigarettes. En fait, Le Progrès a analysé toutes les substances que l'on trouve dans les cigarettes de contrebande. Et ça vaut le détour. Oui, en effet. Aujourd'hui, 1 cigarette sur 4 fumée à Lyon provient du marché parallèle de la contrebande ou de la contrefaçon. Alors, comment arrive-t-on à ce chiffre? Le journal se base sur une étude réalisée par le cabinet KPMG qui embauche des ramasseurs de paquets vides dans les rues. Ces paquets sont ensuite analysés, ou plutôt le reste de tabac à l'intérieur, pour déterminer donc l'origine des cigarettes. Ça, c'est pour le constat. Le journal nous emmène ensuite sur le terrain, dans le quartier de la Guillotière, connu pour être une plaque tournante de l'économie souterraine à Lyon. Alors j'ai eu tout à l'heure au téléphone une des journalistes du Progrès. Là-bas, tout se trouve, tout s'achète, et notamment les cigarettes. Le paquet se vend entre 2 et 5 €. Et si ça marche, c'est la faute à l'augmentation des prix, explique un expert de KPMG. Alors ces cigarettes viennent d'Algérie, de Belgique ou encore d'Italie. Et c'est surtout la contrefaçon qui inquiète les autorités. Les analyses effectuées montrent en effet que ces cigarettes contrefaites contiennent de l'huile de vidange pour teinter le tabac, de la brisure de pneus également. De là à dire que le tabac est bon pour la santé, non, mais avec de l'huile de vidange, c'est encore pire, conclut le journal Le Progrès. Oui, ça c'est sûr. Merci Émilie Bonneau.